J'appelle la deuxième candidate, Zainaï Mohamed Boudabou de Gonesse-Châtel. Zainab, une jeune franco-marocaine de 17 ans, se tenait devant l'Assemblée, son regard rempli de détermination. Ce concours d'éloquence représentait bien plus qu'un simple défi pour elle. C'était une opportunité de partager sa vision du monde, de la vie, et de ce que signifie vraiment être heureux dans une société d'excès. Inspirant profondément, elle commença, sa voix vibrante d'émotion. La sobriété peut-elle être heureuse? Cette question m'interpelle profondément. Pas seulement parce qu'elle soulève un débat, mais parce qu'elle touche à la manière dont nous vivons, consommons, mais aussi à notre manière de trouver le bonheur dans ce que nous avons ou dans ce que nous n'avons pas. Je viens d'une petite ville au Maroc, Laayoune, en bordure du désert. Là-bas, le bonheur n'est pas une question de possession, mais de relation. Mes voisins, que je considère comme ma famille, ont toujours partagé tout ce qu'ils avaient, même lorsque les ressources étaient limitées. Je me souviens de ces soirées où nous étions tous réunis sous le ciel étoilé, partageant un simple repas. Et mon père, nous racontait des histoires et m'apprenait les capitales du monde, me disant toujours « Le savoir est la plus grande richesse que tu puisses avoir ». Ma mère, quant à elle, veillait à ce que mes frères et moi ne manquions de rien. Pas de choses matérielles, mais de valeurs. Le respect, la loyauté et l'importance d'être une bonne personne, à l'école comme dans la vie de tous les jours. Ces moments de simplicité sont gravés dans mon cœur, car ils m'ont appris une vérité essentielle. Le bonheur n'a jamais reposé sur ce que nous possédions, mais sur la qualité des liens que nous entretenions. Mais aujourd'hui, regardons autour de nous. Nous vivons dans une société qui valorise l'excès. Toujours plus de biens, toujours plus de consommation. Comme si le bonheur ne résidait que dans l'accumulation. Pourtant, cette quête incessante ne nous satisfait jamais. Nous avons remplacé les conversations autour d'un thé par des écrans qui nous isolent. Nous avons troqué la simplicité de moments partagés par des désirs insatiables de nouveautés. Est-ce cela le bonheur? Un bonheur qui réside sur des montagnes de déchets, sur une planète épuisée par nos caprices? La sobriété n'est pas un sacrifice. Arthur Rimbaud, dans Ma Bohème, décrit un bonheur simple, dépouillé de luxe, celui de rêver, de marcher, de s'immerger dans la nature, loin des contraintes matérielles. Il célèbre une liberté que seule la sobriété peut offrir. Comme le poète, je crois que nous pouvons tous trouver une forme d'épanouissement dans la simplicité, loin des excès qui alourdissent nos vies et détruisent notre planète. Quand j'étais petite, au Maroc, ma cousine et moi avions une habitude toute simple, mais qui nous rendait si heureuses. Nous partions chercher des fleurs dans le jardin que nous écrasions soigneusement pour en extraire la couleur. Ensuite, nous appliquions cette teinture naturelle sur nos ongles, comme si c'était du vernis. Le résultat pouvait tenir presque une semaine, et pour nous, c'était magique. Ce souvenir m'a appris que le bonheur ne réside pas dans ce que l'on achète ou possède, mais dans ces petits instants de créativité et de complicité qui restent gravés dans le cœur. La sobriété peut être heureuse. Elle peut même être une source de joie profonde, car elle nous libère. Elle nous permet de nous concentrer sur ce qui est vraiment important, les relations humaines, le respect de la nature et le temps que nous prenons pour apprécier les petites choses. Vous savez, quand je repense à mon enfance au Maroc, je n'ai jamais ressenti un manque, même si nous avions peu de choses matérielles. Pourquoi? Parce que nous avions tout ce qui compte. Et c'est cette richesse immatérielle, cette capacité à trouver le bonheur dans ce que nous avons ou dans ce que nous n'avons pas, qui me pousse à croire
que la sobriété n'est pas une contrainte, mais une promesse. Mais il faut du courage pour aller à contre-courant, pour dire non à cette société qui nous pousse à toujours vouloir plus. Et c'est à nous, les jeunes, d'incarner ce changement. Nous avons l'énergie, la créativité et la volonté de montrer qu'un autre chemin est possible. Choisir la sobriété, c'est choisir la liberté. C'est choisir de vivre avec intention, de respecter notre planète et de laisser aux générations futures un monde dans lequel ils pourront s'épanouir. La sobriété peut-elle être heureuse? Eh bien, je vous réponds que oui, elle peut l'être. Mais seulement si nous choisissons de la vivre, non pas comme une privation, mais comme un retour à ce qui fait notre humanité. Ensemble, réapprenons à vivre avec moins pour retrouver ce qui a toujours compté le plus. L'amour, le respect, le partage. La salle resta silencieuse, absorbée par ces mots. À cet instant-là, Zainab n'est plus une jeune fille de 17 ans. Elle est une porte-parole de la sobriété heureuse. Une voix qui appelle à agir, non pas par obligation, mais par conviction.